Révérend pasteur Igor. Chers prédicateurs, chers diacres, distingués frères et sœurs, shalom. À cet instant pathétique où nous ignorons la raison de notre présence en ces lieux, sachez, cher pasteur, qu'aucune unité de mesure des jouissances ne saura quantifier la grandeur de la joie qui inonde nos cœurs en vous voyant parmi nous. Est accomplie cette écriture de Deutéronome 28, 6 qui dit: tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Notre pasteur, vous êtes parti tout en état béni, vous êtes revenu tout en état puissamment béni. Vous avez choisi, Igor, de servir ces dieux depuis la période où la jeunesse voulait vous profiter. On abandonna vos différentes activités. Combien luxueuses étaient-elles? Vous étiez traité, cher papa, d'une poule mouillée. Mais aujourd'hui, la récolte est plus agréable. Votre ministère par des témoignages tels que la guérison de notre Père Noël Bonda, un enfant sans sexe retrouve le sexe. La guérison de notre sœur Mado par les différentes maladies opératoires et de lui ajouta un bébé. Oh, rapide. Quelle grâce de nous avoir. Homme de Dieu. La communion tabernacle est derrière vous. C'est en connaissance des causes. Car le frère Branham, notre prophète, dit dans son sermon, c'est moi, ne craignez pas, prêchez les vestiges juillet 1962, je cite: si vous avez besoin des choses spirituelles, consultez votre pasteur. Il a été celui qui vous a conduit sans mal si loin, il vous mènera plus loin. Nous ignorons votre grandeur, Igwe. On sait pas, c'est Dieu. Alors, pourquoi ne pas vous écouter? Puisqu'on a la communion, Igwe ou rien. Un adage du révérend: le malheur des uns fait le bonheur des autres. Vos souffrances, vos injures, vos sacrifices, vos prières, vos jeûnes, cherchez à fonder cette église, devient un gueule pour les pécheurs de l'Imété et de Kingabois, voire du Congo entier. Révérend pasteur, à l'épître de 1 Timothée 5, 17, il est dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. C'est elle que nous trouvons digne de vous recevoir et c'est sans condamnation que chaque pasteur. Car la Bible dit: qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense des prophètes. Nous avons reçu Père en qualité d'homme de Dieu, adopté, pas seulement un homme de Dieu, mais adopté. C'est à votre Dieu de nous récompenser. Et cela vous engage, vous, de votre Dieu. Nous n'avons pas connu votre Dieu, c'est vous qui nous avez parlé de lui. Homme de Dieu. David, qui a tué plusieurs, mais fut appelé homme selon les cœurs de Dieu. Imaginez. En combien plus forte raison, vous qui avez servi Dieu pendant 5 ans, à la communion tabernacle, sans perdre l'onction dans cette ville remplie de problèmes. Igwe, homme de Dieu. Le prophète ajoute dans sa prédication, Dieu mal compris, au milieu du paragraphe 4, je cite: et je crois qu'il est du devoir de chacun de vous de faire connaître nos pensées à nos pasteurs et à nos conducteurs spirituels. Nos révérends. Ici, notre conducteur spirituel, c'est vous. Le prophète a dit de faire connaître nos besoins à vous. Nous avons multiples besoins, révérend pasteur. Il y a des célibataires, des chômeurs, des stériles et différents problèmes, révérend pasteur. Si Dieu vous a donné un message, c'est que vous avez un secret pour nous. Alors, qu'est-ce que vous dites? Vous allez seulement regarder la communion dans cet état, alors que vous détenez la parole de Dieu. Vous avez toujours dit, pasteur, que rien n'était possible à Dieu. Ça, c'est une déclaration. Mais nous voulons mettre à la manifestation.
partant au Sankourou, révérend pasteur, c'est comme une partie qui est partie se faire charger. Au point de l'île Charles, vous êtes parti vous faire renforcer. Alors prouvez-nous que Dieu vous a appelé là où vous êtes parti. Vous avez toujours dit que votre idée n'est pas historique. Alors nous voulons maintenant profiter des bénédictions de la formation. Le bon bonhomme dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Mais maintenant, révérend, comme nos foi sont petites et que vous êtes notre aigle, nous savons que l'aigle monte plus loin que les aiglons. Alors faites monter votre foi, dites à Dieu, nous avons de besoin, alors je voudrais qu'il trouve une solution. Homme de Dieu, les maris des mamans de Déborah, les pasteurs de la communion, les bergers de ces gentils prédicateurs. Un adage dit, l'art de bien vivre, c'est savoir, c'est choisir son entourage. Laissez le concours de toute l'église que vous avez des meilleurs enfants prédicateurs qui ont bien pris soin de nos enfants. Avec eux, les seuls soucis qu'on avait, c'est que papa n'était pas là. Mais les grands frères spirituels ont bien pris soin de nous. Félicitations pour votre entourage d'Igwe. Abouda, 13e prédicateur de la communion. Huissier, chantre, service de presse et tout office de la communion. Vous avez fait tous un travail de pro à l'absence du pasteur. Il est revenu et a trouvé l'église avec option. Soyez bénis et persévérés. Si la Bible peut dire Dieu ne laisse jamais un péché être puni, c'est que Dieu ne laisse jamais un bienfait sans bénédiction. Vous avez travaillé la musique, les prédications, les sons, les images, nous réveiller avec notre pasteur. Je ne saurais pas quantifier ce que je souhaite, mais Igwe qui est notre Père va pouvoir s'adresser à son Dieu. J'avais fait preuve de la maturité spirituelle semblable à Josué et Caleb, soutenant les mains de Moïse sur la montagne lorsqu'ils étaient en train de combattre. Ici, Moïse n'est plus sur la montagne, mais c'est Igwe qui est à la communion. Vous avez soutenu ses mains en prêchant, en enseignant, nous vous sommes reconnaissants. Le messager dit, quand le pasteur est content, Dieu aussi est content. Alors permettez-moi de poser la question à mon pasteur Igwe. Vos enfants sont restés, vous les avez trouvés. Vous êtes content, pasteur? Voilà, c'est ce qui fait notre joie. Homme de Dieu, les papas les plus responsables, les bergers de la grande bergerie de la communion, ou ma maman Déborah. Vraiment. Oh, Charles, je parle parce qu'il y a un adage qui dit les sentiments les plus profonds s'expriment dans sa langue maternelle. J'ai raison, Igwe. S'il faudra toujours utiliser la langue des Molières, les mots peuvent tarir. Mais les élanges me montrent toujours pour vous appeler les meilleurs bergers de la communion. Si Daniel pouvait dire au roi qu'il avait emprisonné, selon Daniel 6:21, il a dit roi vit éternellement. À combien plus forte raison nous pour vous dire avec ce grand travail que vous avez fait, Igwe, Oumela, Oumela, Oumela. Papa, certaines absences remarquables et irremplaçables. Au départ d'Élie, Élisée était inconsolable. Heureusement, la timide lui a servi de compagnie. À votre absence, seul le Saint-Esprit était notre meilleur et le plus beau consolateur. Fidèle, qui nous assurait que votre retour sera triomphal. Votre absence parmi nous était des marques graves et tout à fait la remarquer. Mais maintenant que vous êtes revenus, permettez-moi avec les concours de la communion pour dire Papa, Igwe, cette dernière terminer la famille qui ronge nos cœurs.
nous avons soif de la parole. Il y a trop de mots, trop de choses à dire pour prouver votre grandeur. Mais nous faisons course au temps. Sachez, Père, qu'ici, vous êtes plus à l'aise qu'ailleurs. Parce que vous avez des enfants qui vous écoutent, qui vous aiment, qui cherchent à faire le plus, mais c'est vous qui retardez, parce que c'est votre Dieu qui n'a pas encore répondu. Dites-moi votre Dieu, à nous avons des besoins. Vive le message de l'air, vive l'évêque Charles et le patriarche incontournable, vive Igor Albert, l'aigle de la communion tabernacle, vive la communion tabernacle de la merveilleuse Église. Nous avons dit et nous vous en remercions.